Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de The Brutalist, qui est un film qui vient de sortir là en début 2025 et qui, ma foi, reçoit une critique complètement dithyrambique, qui raconte l'histoire d'un survivant de l'Holocauste et des persécutions en Europe durant la Seconde Guerre mondiale et qui émigre aux États-Unis afin d'essayer de vivre le rêve américain. Alors je précise que c'est une vidéo avec spoiler, comme on dit, hein, donc si vous n'avez pas vu le film, voilà, vous pourrez voir la vidéo après. Je vais révéler l'intrigue, hein, je vais parler de la fin, de la totalité du film. Que penser de ce film? Euh, je alors je trouve que la première partie, avant l'entracte, parce qu'il y a un entracte de 15 minutes qui arrive à 1h40 de film, la première partie est la plus réussie. C'est très réussi. Il y a une inventivité dans les mouvements de caméra, notamment la scène inaugurale où en fait on a le début de... On voit Adrien Brody qui joue le rôle de cet immigrant qui arrive à Ellis Island en fait, hein, à New York, qui est un peu l'archétype, hein, de l'immigration aux États-Unis. Et on voit que la caméra est prise dans une espèce de flot de personnes sur un bateau, sur un navire, et comme si on sortait des enfers, finalement, on arrive vers la lumière et on a la Statue de la Liberté qui est filmée à l'envers. Alors évidemment, on s'attend à voir la Statue de la Liberté. Donc ça, c'est le côté un peu cliché. Mais la Statue de la Liberté, c'est là qui transforme le cliché et renversée, c'est-à-dire qu'elle est filmée à l'envers. Et ça, c'est une sorte d'image, de symbole du rêve américain, en fait, quelque part, qui sera déconstruit plus tard dans le film. La première partie est très bien faite, avec très peu de moyens, hein, 10 millions de dollars, avec des espèces de trucs en fait, c'est-à-dire qu'il utilise des maquettes, et il utilise du numérique, il y a des questions de rapport d'échelle, et puis il ne filme que des parties du décor en fait, c'est-à-dire qu'ils ont construit simplement une partie d'un décor, c'est-à-dire ils ont construit par exemple que le sol, ou alors que le plafond. C'est une gestion du budget déco en fait et direction artistique vraiment au dollar près. Parce que vraiment le film a coûté 10 millions de dollars, mais on a l'impression qu'il en a coûté minimum 4-5 fois plus, hein. C'est vraiment une leçon d'utilisation du budget, hein, ce film-là, c'est fascinant. Ça fera certainement école d'ailleurs à Hollywood, parce que le film est quand même distribué par Universal Pictures. Alors, je pense pas qu'il soit produit par eux, mais il est distribué par eux. Donc il y a quand même une major d'Hollywood qui est dans la boucle. Voilà, mais pas pour le financement direct du budget. Le film a été tourné en Hongrie, en Italie. Il y a des scènes d'extérieur qui ont été tournées aussi à New York. Euh, mais oui, c'est une leçon d'utilisation du montage pour faire illusion. Voilà, ça c'est assez fascinant. Euh, Adrian Brody livre une très grande performance, lui jusqu'au bout, hein. Parce que, une fois de plus, moi je trouve qu'après l'entracte, après la scène de retrouvailles de cet architecte brutaliste avec son épouse qui arrive à venir aux États-Unis, qui était resté bloqué avec sa nièce en Autriche. Il y a cette scène très forte en gare de New York qui est très émouvante. C'est au début de la seconde partie, mais après cette scène-là, le film est cousu de fil blanc, moi je trouve. Le scénario, on ne sait pas trop où il va. On a l'impression que le scénario n'a pas de structure et que finalement il a écrit l'histoire au fil de la plume, hein. Il y a un côté un peu jeu de rôle. Il arrive à une bifurcation, on ne sait pas trop où il va. Il y a une scène complète, enfin il y a des hypothèses un peu abracadabrantesques avec le mécène de cet architecte qui est en fait un violeur. Bon, c'est une sorte de critique du capitalisme américain, mais je trouve que c'est pas très concluant. C'est pas très, oui, pas très crédible, je trouve. Bon, après, euh,
Le film, tout du long, hein, est très bien réalisé. Il y a des idées de cadrage très intéressantes. La photographie est très intéressante. Les acteurs sont tous fascinants, mais ça, comme souvent hein, dans les films américains, hein, la méthode Actor Studio, c'est quand même une méthode fascinante, hein. Adrien Brody est extraordinaire de maîtrise dans plusieurs registres. Enfin, là, il est au sommet de son art, à la fois dans la comédie, dans l'émotion, il n'en fait pas des caisses. Enfin, il y a une espèce de maîtrise. Guy Pearce est extraordinaire dans ce rôle de cette espèce d'ordure, là, le mécène qui en fait est un personnage ignoble, hein. Bon, on le voit dès le début, hein, la scène, la première fois on le voit, son fils a fait refaire sa bibliothèque par surprise à l'architecte brutaliste et il découvre la bibliothèque et il entre dans une colère absolument vulgaire. Enfin voilà. Bon, la première impression qu'on a de lui n'est pas positive, mais après il essaye de se racheter, il va voir l'architecte brutaliste qui est déclassé et qui en est réduit à travailler sur un chantier. Voilà, et du coup, il montre un visage plus urbain, plus civilisé par la suite. Mais en fait, c'est un masque. C'est un masque, en fait, c'est une espèce de personnage capitaliste qui veut simplement se donner une bonne conscience et surtout une espèce d'image de personne cultivée, ce qu'il n'est peut-être sans doute pas, puisqu'il collectionne les livres anciens, les premières éditions. On ne sait même pas s'il les lit spécialement. Bon voilà, c'est simplement en fait cette espèce de nouvelle classe un peu de parvenu, qui veut en fait singer l'aristocratie, qui veut se donner une bonne image. Bon, voilà. Donc ça, c'est une satire qui est un peu appuyée, un peu didactique. Bon, je vous dis, présenter ce personnage de Mécène comme un violeur, là, ça arrive comme ça, subitement. C'est pas très crédible. Ça fait que la dernière heure du film, enfin la dernière demi-heure, est complètement décousue. Alors très belle parce qu'on voit la réalisation de ce centre au sommet de la colline qui est commandé à l'architecte brutaliste par le mécène. Donc ça c'est très bien fait, hein. Alors ils n'ont pas construit hein, évidemment ce gigantesque bâtiment qui est un mélange de chapelle, de bibliothèque, d'auditorium pour une ville en Pennsylvanie, là où le mécène a sa demeure principale. Mais il y a des maquettes, il y a du numérique, c'est très bien fait, c'est vraiment dans le style brutaliste, hein. Mais on a une scène finale qui est à Venise, pardon, avec une espèce de bande-son disco, funk, qui a aucun rapport. Alors, est-ce que c'est une manière de déconstruire le côté pompeux du film ou un esprit de sérieux, un côté pesant, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça marche pas du tout, la fin du film. C'est comme si il saccageait son film en une demi-heure, en fait. Il construit quelque chose, puis après, il le déconstruit. Alors, c'est très lié à une esthétique moderne, hein, une esthétique moderniste, même, on pourrait dire. Mais pour moi, la deuxième partie du film, la seconde partie du film ne fonctionne pas très bien. Voilà. Cela dit, il faut voir ce film. C'est quand même un film important, notamment par la performance des acteurs. Et une fois de plus, les dialogues sont très bien écrits. Il y a vraiment des dialogues très intéressants, très poétiques, très philosophiques. C'est un film qui est très bien écrit. Le scénario est un peu étonnant et pas très réussi dans la seconde partie, mais les dialogues sont très réussis, y compris à la fin. Le discours final de la nièce de l'architecte est très intéressant d'un point de vue philosophique, historique, politique, parce que c'est un film aussi sur le sionisme, hein, aussi, hein, et aussi une réflexion sur l'identité juive, une réflexion assez étonnante d'ailleurs, voilà. Donc, moi je vous encourage à aller voir ce film. Je pense qu'il ne mérite pas autant de critiques dithyrambiques. Il mérite quand même un Oscar, je pense l'Oscar du meilleur acteur pour Adrien Brody, qui serait mérité. Oscar du meilleur film, ça se discute, même si évidemment le réalisateur a un vrai talent. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas une réalisation plan-plan. Il teste des plans très intéressants, très originaux, très singuliers. Donc, non, allez voir ce film, faites-vous une idée. C'est peut-être un film un peu surfait, qui a peut-être un peu trop d'ambition dans le sens où il n'arrive pas forcément à délivrer, comme on dit en anglais, les promesses qu'il génère.
mais ça reste un film intéressant. Donc voilà, moi je vous encourage à aller le voir et à vous faire votre idée, surtout personnelle et subjective. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux, et puis bien évidemment à la commenter. Moi je vous dis à très bientôt.